Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au quotidien. Ce vendredi soir, c'est un plaisir de vous accompagner pendant cette demi-heure. Au programme, dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45, tout d'abord, direction Beaumont-sur-Sarthe grâce à la minute découverte de notre guide touristique Denis Esquera. Et puis avec Alain Moreau, nous évoquerons le quartier de Gourdaine au Mans, un quartier au pied de la muraille romaine, aujourd'hui disparu, dont l'église a été retrouvée grâce à un chantier de fouilles qui s'est déroulé cet été. Alain nous racontera cette belle histoire dans quelques instants. Mais pour démarrer, il est quasi 18h30 et on commence par le journal. On y va. Le journal présenté ce soir par Anthony Piton qui fait son grand retour. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la rentrée du Prytanée militaire de la Flèche en présence, s'il vous plaît, de la ministre des Armées. Florence Parly, elle en a profité pour annoncer d'importants investissements de rénovation dans les prochaines années. C'est la période des foires. On ira à la Ferté-Bernard à la rencontre de l'association Acheter Fertois qui compte bien se servir de l'événement pour inciter les visiteurs à consommer local. Le chant polyphonique à l'honneur dans la nouvelle création de l'ensemble Offrande au Mans. Et puis notre invité œuvre pour la santé et l'éducation au Niger. Myriam Idrissa de l'association Edna est avec nous. Une visite ministérielle pour la rentrée du Prytanée. Pour sa rentrée, le Prytanée militaire a reçu la ministre Florence Parly puisque l'établissement dépend du ministère des Armées. Une visite qui était aussi l'occasion d'annoncer les importants investissements de rénovation qui vont être mis en place dans les prochaines années. Hélène Galliana. Il fait partie des 6 lycées de France dépendant du ministère des Armées. Le Prytanée militaire de la Flèche a fait sa rentrée sous le regard de sa ministre, Florence Parly. Et elle n'est pas venue simplement rencontrer les élèves. Lors de sa visite, elle a annoncé d'importants investissements. Sur les 100 millions d'euros déployés pour les établissements qu'elle gère, plus de 60 millions seront dédiés au Prytanée. Nous refaisons un certain nombre de bâtiments d'internat. Vous en avez quelques-uns derrière moi qui ont été inaugurés et livrés en 2020. Il y a d'autres travaux qui sont en cours. Ce plan d'investissement va se dérouler jusqu'en 2025 et même au-delà. Et évidemment, compte tenu de la superficie des lieux et aussi de leur caractère historique, car les élèves ont la chance et le privilège de pouvoir apprendre dans un environnement qui est un patrimoine à lui tout seul, eh bien, ces travaux sont importants et parfois assez lents à être réalisés. Un lycée qui se féminise de plus en plus. Nous avons une des armées les plus féminisées au monde. C'est un motif de satisfaction, mais quand on regarde les chiffres, les taux moyens de féminisation, ils sont encore trop faibles. Donc il faut pouvoir agir en amont et il est évident que les conditions d'hébergement participent aussi à l'attractivité de ces lycées militaires. J'ai parlé tout à l'heure de l'excellence académique, c'est évidemment un motif essentiel, mais il est important de pouvoir assurer des conditions de vie et d'hébergement de bon niveau. Au Prytanée militaire de la Flèche, la parité est d'ailleurs presque atteinte, avec 30 filles en plus cette année. Chaque rentrée est une promesse. François Fillon, une nouvelle fois dans la tourmente, on l'a appris aujourd'hui, Anthony. Oui, une nouvelle affaire éclabousse l'ancien Premier ministre et ancien député de la Sarthe. Selon des informations de RTL, François Fillon serait visé par une enquête concernant un autre assistant parlementaire, Manuel Renoir. Il aurait été salarié pour coécrire le livre de François Fillon, Faire, entre 2013 et 2015. L'ancien candidat à l'élection présidentielle pourrait bien être une nouvelle fois renvoyé devant un tribunal pour détournement de fonds publics. C'est la grande période des foires en Sarthe et ça commence ce week-end. À commencer par celle de la Ferté-Bernard qui a débuté ce vendredi et qui va continuer jusqu'à dimanche. Parmi les nombreux stands, celui de l'association des commerçants Acheter Fertois qui s'y installe depuis une quinzaine d'années. Son objectif, attirer de nouveaux clients adeptes du consommé local. Et la foule était au rendez-vous. Margot Bianco. En 20 ans, l'Union des commerçants fertois a pris de l'ampleur et sa clientèle aussi s'agrandit. Présente sur la foire des 3 jours, l'association propose aux badauds de remporter 300 € de chèques cadeaux à dépenser chez les commerces adhérents. Ça a démarré avec 4-5 commerçants. Par la suite, il y en a eu 10, il y en a eu 20. Et cette année, nous sommes à 50 commerçants. Donc nous sommes vraiment ravis de l'ampleur que ça a pris. Et surtout,
En plus de cela, c'est que les commerçants ont répondu présent, mais surtout aussi les industriels et la mairie qui, pour cette année, avec tous les achats confondus, bien sûr aussi des particuliers, nous avons atteint les 80 000 € d'achats de chèques cadeaux Fairtois qui sont donc dépensés dans les commerçants adhérents. Pour en faire profiter de nouveaux clients, l'Union des commerçants mise avec ce jeu sur l'impact positif de la crise sanitaire sur la consommation des Fairtois. La présidente le constate, ils sont de plus en plus nombreux à s'orienter chez les artisans et commerçants locaux. Et une fois qu'on l'a essayé, on l'a adopté. Parce que c'est vraiment du local, ça récompense les commerçants locaux pour leurs conseils, pour leurs services. Et c'est vraiment une concurrence aux chèques Cadoc qui, eux, par contre, font aller les consommateurs plus à l'extérieur qu'ici. Tous les passants sur la foire des 3 jours peuvent tenter leur chance. Les résultats du tirage au sort seront dévoilés ce lundi 6 septembre. Et puis on se devait de faire un clin d'œil à la plus ancienne fête mancelle, évidemment, c'est la foire aux oignons. Oui, ça fait plus de 2 siècles que ça dure. Chaque premier vendredi du mois de septembre, c'est donc la foire aux oignons qui anime le boulevard de la Libération au Mans avec près de 200 commerçants. Ça continue jusqu'à minuit. Je vous y emmènerai, Anthony, juste après le journal. Avec plaisir. On parle solidarité à présent avec notre invitée, c'est Myriam Idrissa, la secrétaire générale de l'association Edna, qui est sur notre plateau ce soir. Myriam Idrissa, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez déjà notre invitée il y a quelques semaines, mais est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler le but de votre association Edna? Oui, bien sûr. Donc, c'est une association de solidarité internationale. Donc, nous œuvrons au Niger dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'artisanat. Nous soutenons également les artistes créateurs français sur notre boutique en ligne. Quel projet vous financez aujourd'hui? Essentiellement des puits, des pompes solaires maintenant, c'est tout nouveau, la scolarisation des enfants par le parrainage, le soutien des dispensaires et des micro-projets, par exemple la création de coopératives artisanales. Alors, vous avez lancé une campagne de parrainage scolaire. Le but, c'est d'aider un enfant sur place à pouvoir avoir accès à l'école, c'est ça? Oui, tout à fait. Pour 4 € par mois pendant 10 mois, on peut financer donc sa scolarité. Ça finance ses cahiers, ses crayons, un vêtement, un repas par jour. Et donc, pendant un an, l'enfant peut aller à l'école. Des campagnes, en ce moment, vous en avez plusieurs. Il y a aussi une campagne Un arbre, une solution. Oui, tout à fait, pour lutter contre le réchauffement climatique et l'avancée du désert, puisque dans le Sahel, vous savez, donc c'est vraiment une problématique, puisque tout est à nu, et dès qu'il y a une pluie diluvienne, une tempête de sable ou quoi que ce soit, tout est emporté, enfin le peu que les gens ont. Donc l'idée est de créer des barrières naturelles en plantant des arbres, et nous proposons en fait à tout un chacun, pour 15 € de planter un arbre au Niger. Il y a beaucoup de contributeurs déjà pour cette opération. Elle est tout nouvellement lancée et j'ai le plaisir de l'annoncer ce soir sur votre plateau. Alors il y a aussi des rendez-vous qui sont au programme le 11 septembre et puis le 18 et 19 septembre, ça sera en Sarthe et les gens peuvent venir y participer pour vous aider, c'est ça? Tout à fait. Le 11 septembre au Salon Arte de Malicorne, nous sommes accueillis par Catherine Heller sur sa terrasse. Nous exposons des bijoux avec Chantal Guiraud qui présente ses statuettes. Et le 18 septembre, notre randonnée dans les Alpes mancelles, qui est une randonnée solidaire également, puisqu'il y aura aussi une collecte de déchets et les fonds récoltés également participeront à financer nos projets. Alors l'association, elle est financée exclusivement par vos adhérents, par les gens qui participent à vos projets, c'est ça? Par les dons, les adhésions, les parrainages, mais aussi les partenaires de compétences, Planète Afrique à Rouen, partenaire, un mécène, par exemple Telem Assurance à Valette, Advicea Courtage Automobile au Mans, qui est un sponsor, et le Collège-Lycée Notre-Dame à La Flèche, avec qui nous venons de mettre en place un projet pédagogique interculturel et interdisciplinaire, en collaboration avec le Collège de Tabelote. Nous lançons un appel aussi ce soir aux mécènes, puisque nous sommes au mois de septembre, c'est le moment des budgets, donc rejoignez-nous. Combien de bénévoles vous avez aujourd'hui dans votre association? En France, à peu près une trentaine, c'est le redémarrage de l'asso. Et puis au Niger, je dirais une cinquantaine de soutiens, puisque nous avons les collaborateurs terrain, les mairies locales, les pilotes projets et nos représentants. Donc beaucoup de gens nous soutiennent là-bas. Votre association existe depuis 1999. Combien de projets vous avez pu voir aboutir depuis le début de votre association? Je ne pourrais pas le dire comme ça. Ouais. À peu près 137 micro-projets, une vingtaine de puits cimentés, plus de 200 élèves parrainés, des banques céréalières, c'est beaucoup en fait. Visitez notre site internet. Là, on a fait on a retracé toute la mémoire de l'association.
Alors votre site internet, justement, il permet de trouver toutes les informations et les contacts pour les gens qui seraient intéressés pour vous aider. Il s'affiche juste en dessous, c'est le www.edna.org. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. À présent, Tony, on parle culture avec un très beau projet. Oui, on a découvert en avant-première la dernière création de l'ensemble Offrande. Et franchement, c'est toujours aussi décalé. Et la qualité reste au rendez-vous. Direction le théâtre de la Fonderie au Mans pour un aperçu de leur travail. L'heure est aux dernières répétitions. La nouvelle création de l'ensemble Offrande sera présentée samedi au public. Le livre de madrigaux est un travail polyphonique écrit d'après les poèmes de Dino Campana. Dino Campana, c'est un auteur italien. Et donc, dans cette tradition du madrigal italien, un peu comme faisaient les compositeurs au XVIe ou au XVIIe siècle en Italie, j'ai imaginé, d'après ces poèmes qui sont très riches en évocations, très forts au niveau de la sensualité, au niveau des émotions, j'ai imaginé donc 1h10 de musique qui déploie ces poèmes pour 5 voix a cappella. La création est le fruit d'une collaboration de 2 ans entre le compositeur et 5 chanteurs. L'idée, c'était vraiment de composer quelque chose sur mesure pour eux, parce que, encore plus pour les chanteurs que pour les musiciens, une voix est unique. C'est-à-dire que dire baryton, basse ou soprano, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire une basse, il y a certaines basses qui vont avoir telle note, d'autres non, tel timbre, d'autres non. Donc c'est vraiment, ça demande, à mon avis, la voix humaine du cousu humain. Le premier concert aura lieu ce samedi soir à 20h au théâtre de la Fonderie au Mans. Et une autre représentation aura lieu ce dimanche à 17h au Moulin de Paillard à Poncé-sur-le-Loir. Et puis un autre événement, dernier événement qu'on va annoncer ce soir, c'est du côté d'Allonnes ce week-end. Oui, la commune organise la 4e édition de la soirée pour la paix à partir de 19h30. Pour l'occasion, le chanteur Kali se produira en concert à la salle Jean Carmet. La municipalité remettra aussi le prix Culture de Paix à 2 initiatives citoyennes qui mettent en avant la solidarité toute l'année. Le montant de la billetterie sera intégralement reversé à des projets de coopération internationale. On prend date demain à 19h30 si vous êtes intéressé. Merci beaucoup Anthony, c'est la fin de ce journal. Une petite page de pub, la météo. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 9 au 13 septembre.